je suis en train d'aménager un nouveau lieu pour moi qui sera très important dans l'avenir. Ça va être mon atelier créatif. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc je suis un peu rouillée. J'ai un peu de mal à être naturelle, mais ça va revenir. Voilà, je sais pas si vous me suivez sur Insta, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Autant suspendu. Donc c'est un autre profil pour mon atelier. Donc c'est un lieu, un local que je loue à partir de aujourd'hui quoi en fait. J'ai déjà les clés depuis quelques jours, donc déjà j'ai pu faire un peu de peinture, commencer à aménager des meubles, etc. etc. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise. J'ai un peu du mal à y croire, mais ça fait très longtemps que je voulais faire ce genre de lieu. Mais bon, j'étais pas forcément prête. Et puis là, dernièrement, les choses se sont accélérées. Il y a eu une opportunité comment dire, qui s'est mise devant moi. Enfin voilà quoi. J'ai eu accès à une opportunité. Et donc voilà, j'ai mon petit local pour pouvoir proposer des ateliers. Bon, je vais mettre un peu comme ça, on aura un peu plus de lumière. Donc c'est dans un village qui s'appelle Monchy-le-Preux, c'est juste à côté d'Arras, direction Cambrai, pour ceux qui connaissent peut-être. Et puis c'est un petit espace, il y a à peu près 50 mètres carrés. Donc il y a une grande salle, et puis moi je vous montrerai après, il y a deux petites salles. Et l'idée c'est de faire des ateliers, alors aquarelle, mais pas que. Parce que moi j'ai envie de tester plein d'autres choses. Je suis, on va dire, frustrée d'avoir fait que de l'aquarelle pendant plusieurs années, sans avoir eu le temps en fait, de vraiment laisser parler ma créativité, comme on dit. Et comme je suis quand même assez une touche à tout, je suis curieuse, etc., etc., je me suis dit, tant qu'à faire des ateliers, autant faire des ateliers multitechniques ou comme on veut, enfin voilà quoi. Donc il y aura ah, pardon. Il y aura il y aura différentes matières, des tissus, de la laine, des cartons, du papier, enfin voilà comment dire, les supports classiques. Et de ce fait-là, il y aura du collage, découpage, collage j'ai déjà dit, crochet, alors pas tricot, parce que ça c'est quand même très, moi je suis pas assez calée là-dedans. Crochet c'est plus simple pour moi. Le pistolet à colle va devenir mon meilleur ami parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Enfin ouais, tout ça, c'est plein de choses qu'il y a à mettre en place par rapport à tout ça. Et puis voilà, et puis à côté de ça, on fait un espace boutique aussi en même temps dans l'atelier. Vous voyez, j'ai mis des étagères pour pouvoir vendre mes créations et puis héberger aussi les créations d'autres créatrices ou créateurs de la région. Donc là, j'ai déjà proposé par exemple l'ouverture à 2 personnes à venir mettre leur jolie création. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Donc le lieu ne sera pas pour l'instant ouvert tous les jours. Donc là, pardon. Euh, j'ai mal au bras. Le lieu ne sera pas ouvert tous les jours parce que pour l'instant je travaille encore à côté, je suis à 3/4 temps. Donc jusqu'à mi-août, enfin jusqu'à septembre, ça sera ouvert les mercredis, vendredi après-midi et puis samedi certainement je pense. Il faut que je vois un peu les créneaux, les horaires, il faut que je fasse le programme. Et puis après, j'aurai peut-être un peu plus de disponibilité à voir pour rajouter des créneaux. On verra bien d'ici là comment ça se passe. Je sais que l'été est forcément plus calme, mais après, tout le monde ne part pas en vacances. Donc ceux qui partent pas en vacances cherchent certainement des activités. Donc c'est peut-être l'occasion. Là, on est mercredi 17 juin. L'objectif, c'est d'ouvrir le 27 juin, le samedi prochain. Enfin, samedi dans une semaine et demie, parce qu'en fait, ici dans le village, à Monchy-le-Preux, c'est le week-end, c'est the week-end, où il y a pas mal de... ça bouge pas mal, donc en fait, il y a les manèges, c'est les feux de la Saint-Jean, donc ça bouge, ça brasse un peu de monde. Il y a une brocante justement le samedi, donc voilà, donc je veux profiter qu'il y ait un peu de passage dans la rue pour pouvoir faire les portes ouvertes et faire découvrir mon lieu. En parallèle de ça, j'ai fait imprimer des flyers que je vais aller mettre dans les boîtes aux lettres dans le village et dans les villages alentours. Et puis Facebook, Instagram. Et puis après, je pense aussi intervenir à l'extérieur, certainement aller faire le tour des mairies,
proposer mes ateliers à l'extérieur, quoi, tout simplement. Proposer aussi mon lieu à d'autres créateurs pour qu'ils puissent faire leurs ateliers à eux. Enfin voilà, des idées, il y en a plein. Je veux vraiment que ce lieu, c'est vraiment un coin très sympa du village. Il y a l'église juste à côté. Il y a un petit peu de verdure, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui fait que c'est un lieu très agréable et j'ai envie que ça vive en fait. Donc c'est un peu un lieu qui a un peu mis de côté malheureusement. Enfin voilà, il y a eu une petite boulangerie il y a quelques années, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Après, c'était plus un kiné ou une sophrologue qui s'était installée. Mais voilà, mais c'est dommage, ça fait pas forcément vivre le lieu. Bah voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, la première étape, ça a été de repeindre le mur. Donc là, le mur là, qui est juste derrière là, enfin, qu'on voit derrière moi, qui était jaune poussin. Donc je l'ai mis en vert, c'est quand même plus dans le thème. Après, les autres couleurs, c'est du blanc et là, c'est du gris, donc ça va. Les petites pièces sont bleu ciel, donc ça va aussi. Ça va bien avec le thème cottage car. Non, enfin, ce que moi j'aime en fait, en tout cas, que c'est un nom, que ça ait un nom ou un autre, peu importe. Mais ce que moi j'aime, donc j'ai vraiment choisi des meubles que j'aime. Et franchement, j'ai trouvé vraiment que des beaux meubles. Je vous les montrerai après. Mais je suis super contente. Donc tout Emmaüs, Le Bon Coin, ici dans la région. Enfin voilà, j'ai fait pas plus d'une demi-heure de route à peu près. Et puis des budgets, franchement, allez, max 60 € pour un des meubles, quoi. Par exemple, le vaisselier là derrière, je l'ai payé 50 €. Bon, voilà. Donc franchement, j'ai fait de super bonnes affaires. Alors bien sûr, c'est pas des meubles en super bon état. Par exemple, ici, le vaisselier derrière moi, il est en bon état. Mais je vous montrerai après. Mais les tables sont pas forcément en super bon état. Mais bon, peu importe, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose des meubles qui soient dans leur jus, avec leur passé. Enfin, mon but, c'est même pas de les retaper, parce que de toute façon, c'est pas trop mon genre. Enfin, j'aurais pas forcément la patience. Mais mon but, c'est vraiment d'avoir quelque chose dans son jus. Donc, et puis le nom, en fait, ça colle au nom, en fait, autant suspendu. Donc, c'est aussi bien par rapport aux ateliers. Quand on participe à un atelier créatif, moi, c'est quelque chose qui vient naturellement quand j'en parle. Le temps est suspendu, en fait. On est vraiment dans sa bulle créative. Et voilà, tout ce qui se passe autour, on l'oublie complètement. Et puis, de ce fait aussi par les meubles, voilà, on a suspendu le temps. Au niveau de la déco, une déco vintage, comme on dit, enfin en tout cas, des vieilles choses que j'affectionne. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire un petit tour du propriétaire tel que c'est aujourd'hui. Et comme ça, quand j'aurai fini de tout installer pour la fin de la semaine prochaine, vous verrez la différence, quoi, tout le travail accompli. Je remercie ma petite sœur Cozy Pumpkin qui m'a aidé à accrocher des trucs au mur. Ouais, c'est pas forcément été évident, mais heureusement qu'elle est la reine des chevilles dans les murs, parce que sinon j'aurais eu un petit peu de mal. Et puis après, les meubles, je me suis débrouillée toute seule, hein. J'ai loué une camionnette. Chez Emmaüs, ils m'ont aidé à charger. Après, ici, pour décharger, il y a quelqu'un qui m'a aidé, mais voilà quoi. Sinon, j'ai tout géré toute seule, comme une grande, pendant mon temps libre. Voilà, pas forcément très évident, très fatigant, mais je suis plutôt contente de où j'en suis et j'ai envie que ça marche, quoi. Donc je vais mettre toute mon énergie pour que ça fonctionne. C'est surtout, en fait, l'objectif c'est vraiment de créer un lieu où les gens se sentent bien, où ils disent ouais, c'est sympa ici, quoi. Donc je vais mettre de la déco, enfin je vais vraiment, voilà, c'est pas juste une table avec des chaises. Je veux vraiment quelque chose d'unique, quoi, en fait. Donc voilà, d'unique et qui me ressemble. Donc voilà, je vais vous faire le petit tour du propriétaire. À tout de suite. Alors voici l'environnement. Donc en face, on a l'église. Hop, c'est une cour. Là, il y a un espace vert. Et le local est ici. Donc là, hop, on rentre. Et on a la pièce principale. Donc voilà, bon, c'est un peu le bazar encore, hein. Je trouve une belle horloge chez une des dames chez qui j'ai eu un meuble.
Là, la mairie a eu la gentillesse de me remettre un meuble tout neuf. Donc merci la mairie de Montchilepreux. Ça, c'est une étagère en angle que je vais attaquer dès que j'aurai récupéré ma fille au centre de loisirs, parce qu'on est mercredi. Ici, alors j'avais acheté une première table, mais elle était un peu petite pour 6 personnes. Du coup, j'en ai racheté une deuxième de 1 mètre sur 1 mètre. Donc voilà, il y a juste un peu, c'est un peu plus haute, mais bon, tant pis, hein, ça va le faire. Un joli, très joli vaisselier que j'ai trouvé sur le Bon Coin dans un village à côté. Donc regardez, hop, avec de superbes détails. Et encore, j'ai enlevé les portes parce qu'en fait, l'idée c'est de m'en servir comme une étagère pour mettre mes produits. Donc, mais franchement, elle est superbe. Donc le monsieur était un peu triste de le laisser partir parce que c'est un de ses aïeuls qui l'avait fabriqué de ses mains. Bon, le bazar de ma fille. Ici, une étagère à assiettes. Donc je vais mettre des assiettes, je vais mettre des mugs bien sûr, je vais mettre des peintures, enfin des illustrations. Ici, je pense que ça va être le coin comptoir. Donc je vais mettre une cafetière, puis à disposition des petits gâteaux, tout ça. Et puis, ben voilà, pour encaisser, quoi. Ici, j'ai mis ça au mur pour mettre, alors, soit la créa de l'atelier en cours, ou des affiches, enfin des choses comme ça, mettre de la com. Ici, encore une bibliothèque à laquelle je vais enlever les portes pour faire une étagère. Donc là, il y a déjà un petit peu de bazar dedans. Une petite console que j'ai trouvée super mignonne. Pareil, sur le Bon Coin. Des chaises western, comme j'ai chez moi. Que je trouve, voilà, j'en ai trouvé 8. Non mais franchement, parfois j'ai des coups de bol, c'est incroyable. J'en ai trouvé 8. Bon, elles sont dans leur jus, hein, mais bon, c'est pas grave. Encore une autre console. Bon, elle est là, je sais pas si elle va y rester. Petite table basse. Et voilà, donc ça c'est une des pièces. Donc j'ai le courant. Tadam, que la lumière soit. Voilà. Donc là, encore une bibliothèque à laquelle j'ai enlevé les portes. 2 chaises en attente de leur table. Donc là, je vais mettre encore une table ronde pour 2 personnes, c'est bien. 3, ça va être un peu short. Voilà, pour avoir un petit coin sympa, un peu privatif. Enfin, privatif pour les gens qui veulent se mettre un petit peu à l'écart. Une autre super étagère pour mettre plein de bazar dessus, plein de décorations. Le fauteuil pour ceux qui veulent lire. Voilà, donc là, j'ai enlevé la porte. J'ai enlevé la porte pour ouvrir l'espace. Et puis à côté, il y a pareil, une autre pièce pour tout mon bazar. Donc là, il y a déjà des étagères. Faut que j'en rajoute ici. J'ai un frigo, donc comme ça, je pourrais me proposer du café, du thé, enfin mettre du lait au frais, des boissons fraîches, etc., etc. Donc voilà, donc l'idée, c'est un atelier, version un peu café. Pas un café atelier, enfin, la priorité c'est vraiment le côté atelier. Mais voilà, après on pourra aussi consommer des boissons fraîches, enfin des boissons. Ce que je vais faire aussi dehors, c'est que je vais aller mettre certainement un petit salon de jardin pour pouvoir s'installer dehors, même s'il y a déjà un banc pour qu'on puisse s'installer. Donc voilà. Coucou, on est vendredi 19 juin, me semble-t-il. Bon, je suis un peu déconnectée parce que avec l'atelier, plus il se passe des choses de ouf au boulot. Pas facile à gérer. Bah oui, parce qu'en fait, au boulot, je vais quitter mon travail salarié. Ça fait 13 ans que je suis dans la même boîte, à un poste administratif. Et en fait, aujourd'hui, ça ne me convient plus du tout, ça ne me correspond absolument plus. Donc, l'opportunité a fait que aujourd'hui, je peux quitter cette entreprise. Pendant 13 ans, ça a été, et puis là, les derniers mois, il y a eu une réorganisation, j'ai changé de service, trop de travail, enfin, je m'en sortais plus, quoi. Donc, on m'a proposé, et j'ai sauté sur l'occasion, une rupture conventionnelle. Donc voilà. Tout ça me paraît un peu très irréel, surtout avec l'atelier en parallèle. Mais donc c'est un peu compliqué à gérer, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Avec le temps juste de m'habituer à la situation. Déjà, ça va mieux que la semaine dernière. Donc voilà quoi. Mais c'est bien parce que ça va me donner l'opportunité de pouvoir développer, en tout cas de pouvoir m'occuper de mon atelier
plus sereinement qu'à pendant quelques temps. Bon, je vais quand même après rechercher un autre travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un bilan de compétences. Et ben, comme on dit, les choses se sont alignées. Franchement, j'ai commencé mon bilan. Là, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout. Enfin, pour l'administratif, c'est pas trop mon truc, quoi. Je m'adapte, hein, comme certainement beaucoup d'entre nous. Mais c'est pas ce dans quoi je vais m'épanouir, quoi. Moi, bien sûr, c'est plus la créativité, après la relation humaine, enfin des choses, l'accueil, bah, les formations et en fait tout ce que je vais proposer dans l'atelier, c'est certainement plus aligné avec moi que ce que je faisais au niveau boulot administratif. Voilà, donc arrivé à un moment, je vais chercher un autre boulot parce que moi j'ai quand même besoin de sécurité financière. Même si le but c'est de développer l'atelier, donc proposer des cours d'atelier créatifs dans mon local, mais aussi à l'extérieur, aller voir dans les mairies, les EHPAD, etc., etc. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà quoi, la situation actuelle. Ce qui fait que j'ai certainement un peu une sale tête. Désolée si ça bouge, j'ai mis mon téléphone sur la perche, mais c'est pas terrible. Alors l'atelier, j'ouvre dans une semaine. Coûte que coûte, j'ouvre, même si c'est pas parfait, si c'est pas exactement comme je l'imagine, je vais ouvrir. J'ai déjà trouvé certainement 2, même 3 créatrices qui sont OK pour venir mettre leur création en dépôt-vente, avec, ben, comme ce sont les premières, avec des conditions d'entrée très avantageuses, et je les remercie de me soutenir dans cette aventure. Bah, je vous ferai les présentations, enfin je vous montrerai ça quand tout sera en place. Et puis après, parce que je dois encore faire, c'est le programme des ateliers. Alors, il est dans ma tête, hein. Alors, donc je vais proposer, de toute façon, tant que je travaille, je peux pas faire plus. Je vais proposer 2 ateliers par semaine. Donc certainement, faut que je vois si je fais le mercredi. Je sais pas, parce que moi aussi, c'est en fonction de la garde de la petite. En tout cas, les créneaux que je pensais, c'était mercredi après-midi ou mercredi soir. Vendredi soir, parce que vendredi après-midi, je pense pas trop. Et samedi après-midi. Ou à la limite dimanche après-midi, à voir. Je vais faire le planning, je vais réfléchir à ça. Je vais déjà faire un planning juillet-août. Et après, à côté de ça, donc il y aura, je proposerai aquarelle et certainement acrylique aussi. Donc peinture, comme j'avais déjà fait des ateliers aquarelle. Il y a 1 an, je le faisais dans la maison où j'habitais avant, puis ça s'était super bien passé. Donc c'était une illustration que je proposais et que les personnes mettaient en couleur, après explication des techniques de base. Ou bien aussi certainement un peu cours de dessin, je pense aussi, des petites choses à dessiner soi-même et à mettre en couleur. Voilà, je vais réfléchir à ça. Et puis acrylique, pareil. Acrylique, je pense que comme il y a possibilité de faire des effets sympas avec la lumière, à l'acrylique, c'est quand même plus facile qu'à l'aquarelle. Bah, faire des choses un peu féeriques, un peu lumineuses, vous voyez, avec par exemple des raies de lumière, enfin des sujets avec le petit ray de lumière là, qui apportent tellement de surbrillance, enfin des choses vraiment sympas et pas compliquées à faire en fait. Donc voilà, et puis après par contre au niveau des créations, donc il y aura peinture et création multitechnique. Donc bah là j'ai déjà préparé une création, je suis en train de travailler sur la deuxième, voire la troisième. Alors je sais pas si... je pense que je vais proposer 2 créations multitechniques par mois sur 2 ateliers, comme en fait j'ai 2 x 4 ateliers à disposition, un créneau à disposition. Donc sur la semaine, il y aura un peinture, un multitechnique. Donc 2 créations par mois, donc ça fera 2 créneaux. De toute façon, les groupes sont petits, il n'y a que 6 personnes, donc voilà. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Donc avec mes 4 créations de base, enfin de mes 4 premières créations, j'aurai déjà juillet-août. Donc ça sera avec de la toile de jute. Enfin, vous allez voir, je vais déjà vous montrer un peu ce que j'ai préparé. Et puis à côté de ça, pour août, je pense qu'il y aura des coquillages. L'autre jour, je suis allée chercher des coquillages à la mer avec la petite. On a été faire une récolte de coquillages. Il y a certainement des choses sympas à faire avec tout ça. Genre un espèce de... je cherche le mot là, un truc, des coquillages accrochés, des choses à suspendre et qui font du bruit et dans le vent, tout ça. Un carillon, cherchez le mot. Un carillon avec des coquillages, ou bien
un tableau. On va voir quoi. Selon mon inspiration. Donc ça c'est chouette parce que du fait de faire du multitechnique, bah, je vais pouvoir développer enfin, ma créativité, enfin voilà, vraiment pouvoir mettre en application ce que j'ai envie de faire, donc c'est chouette. Voilà, je vous laisse là, je vous montre mes deux autres petites créations. Alors voici la première déco que je vais proposer, j'espère que la lumière ça va aller. Donc c'est un tambour à broder avec, comme vous voyez, de la dentelle, un petit nœud, des fleurs en papier et en toile de jute. Et ce que je vais pouvoir proposer, c'est, parce que moi j'ai une petite imprimante, ben, la personne pourra me fournir une photo et puis ben, je l'imprime pendant l'atelier et puis elle pourra intégrer une photo personnalisée dans sa création avec le petit nœud en tissu. Donc voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, alors, attention, ne faites pas attention au bazar. C'est le bazar complet sur mon bureau. Donc ça c'est la deuxième, en fait c'est une suspension. Je peux pas la mettre en mode suspension parce que c'est pas collé. Mais la deuxième ça va être ça. Donc là moi je me suis inspirée un peu de la forêt, de la nature. J'ai pris des couleurs assez sombres pour après refaire sortir les détails. Donc avec un petit papillon en origami, trop facile à faire. Et c'est ça, c'est ce qui est chouette, c'est que je découvre des nouvelles techniques, donc c'est super. Des petites feuilles, des petites perles. Alors je sais pas si je vais les peindre les perles ou les laisser comme ça. Après de toute façon, les personnes qui feront l'atelier pourront faire ce qu'elles veulent. Je proposerai différentes couleurs de laine, différents types de papier, etc. Donc voilà, ça sera la deuxième création. Et puis voilà, j'allais chercher la suivante, mais il y a trop de bazar sur mon bureau. Je peux pas vous la montrer. Allez, je vous laisse, je vais me préparer. Mercredi 25, 6, 7 juin et il fait super chaud et je m'en vais à l'atelier pour faire la déco. Donc me voilà arrivée à l'atelier. Je sais pas par où commencer. Donc là j'ai mis tous les meubles, j'ai fait un peu le ménage par terre. Il faut que je nettoie les carreaux, ça c'est clair. Puis j'ai ramené toute ma déco. Donc bon, c'est ce que je dois faire, c'est mettre en place la déco. Puis après mettre en place mes produits. Ah, par contre, là la porte pour l'instant, en fait il y a des volets aux fenêtres, mais il n'y a rien à la porte et ça m'embête un petit peu. Donc bon, après mes produits, il n'y a pas de souci. C'est juste après je vais mettre un rideau parce que ça m'embête un peu qu'on voit de l'extérieur les produits des autres artisanes et artisans. Donc ça, il faut que j'aille chercher une barre cet après-midi pour mettre un rideau à la porte. Et puis voilà quoi, j'ai du taf. Je vais essayer de filmer ça, je vais prendre mon pied pour l'appareil photo, enfin pour le téléphone. Mais bon, je vais essayer de le caler pour filmer tout ça. Voilà. Sur la table, tout ce que j'ai, ce que j'aime. Il y a des choses que j'ai chinées il y a 1 ou 2 ans et je pensais pas pouvoir les utiliser aussi rapidement. Et puis, ben, c'est l'occasion. Donc voilà, je vais mettre tout ça en place. Finalement, j'en ai pas tant que ça et en même temps, ça me fait beaucoup.
Alors les fleurs là, ça va être particulièrement pour... Enfin c'est pour une décoration un peu toute particulière. En fait au plafond j'ai accroché des treillis, donc je vais mettre les fleurs artificielles dessus. Donc j'ai celle-ci, et puis hop 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 hop. J'ai acheté du foliaire bien sûr, hein, parce que du vrai lierre ça va être un peu compliqué. Là des créas de ma petite sœur Cozy Pumpkin, qui a malheureusement arrêté sa boutique, mais bon, elle avait encore certaines petites choses, donc elle a eu la gentillesse de me les prêter pour remplir un peu les étagères. Alors, on est toujours mercredi 24 juin, et là je suis en train de travailler sur une prochaine création avec de la laine. Alors je suis désolée, la lumière n'est pas forcément terrible, parce qu'en fait on est le 24 juin et il fait super méga chaud en France. Donc j'ai dû baisser les volets, j'ai dû me cloisonner, fermer les volets, mettre le ventilo, etc., etc. Mon chat commence à être au bout de sa vie, mon pauvre petit chat. Mais c'est comme ça. On ne peut que supporter. Donc là, je suis rentrée dans mon petit appart. Ce matin, comme je vous ai montré, j'ai mis en place la déco, j'ai mis en place mes produits à moi sur les étagères. Donc maintenant, ce que je dois encore faire, c'est finir mon programme. Parce qu'en fait, j'ai fait le lieu. Maintenant, il faut faire ce que je vais proposer. Donc j'ai déjà fait une première création, je vous ai montré là tout à l'heure, je crois. Enfin, avant dans la vidéo. Donc celle-ci, elle est ok. Maintenant, je suis en train de faire la deuxième. J'avais déjà fait un premier jet, je vous avais montré. Mais j'aimais pas, c'était trop foncé. C'était pas beau du tout. Donc je suis allée chez Zeman, rechercher de la laine. Du coup, j'ai trouvé une belle laine verte, un verso, j'avais très belle. Donc voilà, je recommence. J'avais fait des papillons, mais là, en fait, j'ai fait des fleurs J'ai fait des fleurs toutes jolies, on dirait des... Je sais plus. Je sais plus le nom. En tout cas, elles sont très jolies, en papier crépon. Donc j'avais fait 2 violettes de rose. J'ai récupéré mes papillons. Comme ça, il y aura un peu de pliage pendant l'atelier. Et puis des feuilles. Bon, voilà, les blanches, je vais la faire verte, bien sûr. Voilà. Donc je termine ça. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux raconter par tout ça? Aujourd'hui, il me reste à faire. Ce soir, je vais réceptionner les créations d'une gentille dame qui fait des bijoux en pâte fimo et des bougies, des fondants. Des bouquets, des bougies des bouquets de fondants et des bougies. Elle habite dans le village, donc c'est chouette de pouvoir la mettre en avant par rapport à ses créations, c'est vraiment sympa. Puis elle, ça lui fera un petit point de vente, donc voilà quoi. Donc ça fera du dépôt-vente avec des conditions très avantageuses pour elle, étant la toute première à participer à ma boutique. Voilà, j'ai vraiment voulu marquer le coup pour la remercier, de me faire confiance déjà, parce que voilà, c'est pas forcément évident de confier ses créations à quelqu'un, de les exposer, etc., etc., quoi. Faut quand même être certain qu'il n'y a pas de problème avec, quoi. Que la personne fera attention aux gens qui viendront, qui toucheront pas tout, et puis aussi contre le vol, on sait jamais. Donc là, pour ça, je vais prendre une assurance. Et puis pour les ateliers aussi, parce qu'en fait, l'autre jour, j'étais en train de faire ma création avec du pistolet colle. Je me dis, mais en fait, on peut se brûler avec un pistolet colle. Et puis là, ça a fait tilt et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il me faut une assurance. Donc j'ai appelé l'assurance de mon appartement et puis je vais la prendre chez eux, quoi, c'est le plus simple. Ça, et puis j'ai dû appeler, donc au niveau des charges, il y a le loyer, bien sûr. Qui a été renégocié avec la mairie parce que pour commencer, on ne peut pas non plus mettre des 1000 et des 100, donc ils ont été très gentils, ils ont bien voulu renégocier le loyer. À côté de ça, il y a l'électricité. Bon voilà, au niveau électricité, surtout que j'y serai pas tous les jours, en tout cas pas au début, parce que pour l'instant je suis toujours encore salariée. Mais je sais plus si je l'ai dit, mais je vais quitter mon travail salarié en fait. Je vais signer une rupture conventionnelle demain en fait, voilà. Comme ça sera fait. 13 ans de boîte, et puis un jour on en a marre, donc il y a parfois des opportunités qui s'offrent à toi, qui s'offrent à toi, à vous, et faut les saisir. Donc ça fait un peu peur, parce que du coup, il n'y a plus la sécurité de l'emploi, mais voilà, ça me laissera le temps de développer ça, de finir mon bilan de compétences que j'ai commencé déjà. Je suis déjà arrivée à la moitié en fait. Et de voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui serait plus approprié pour moi, parce que là c'était de l'administratif, alors
une créative qui fait de l'administratif, c'est pas forcément compatible. Après, je me suis adaptée pendant 13 ans, mais voilà quoi. C'est pas forcément ce pourquoi je suis faite et ce dans quoi je me suis... Ouais, je dirais pas que c'était le bagne, mais parce que l'environnement était sympa, les collègues, les conditions de travail, elles étaient bonnes. Mais voilà, il y a un moment, quand l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir, même si ça fait ultra méga peur. Mais c'est comme ça, c'est une autre réalité qui s'offre à moi. Beaucoup de changements en fait ces dernières semaines entre la décision que j'ai prise de faire mon bilan, et franchement c'est ce qui a tout changé. Parce qu'en fait, en discutant, la dame m'a dit, parce que je lui ai expliqué mon idée d'atelier, de lieu de vie, d'échange, etc., etc. Et en fait, elle m'a dit, vas-y, appelle le maire, envoie un message au maire, vas-y, lance-toi, quoi. Ce que j'ai fait, et puis de fil en aiguille, voilà, quoi. Voilà où j'en suis. J'ouvre samedi. Alors, je me suis donné un objectif de date, parce que sinon, c'est pareil, sinon, t'ouvres jamais, quoi. Donc, c'était il y a 3 semaines et demie, à peu près. Je me suis dit, bon, allez. Alors, surtout que là, samedi, c'est la fête au village. Enfin, il y a les feux de la Saint-Jean, tout ça, donc il va y avoir du mouvement. C'est l'occasion, quoi. Et après, je me suis aussi renseignée, parce que, bon, bien sûr, ça va être l'été, mais il y a une personne qui a quelqu'un dans sa famille ou une amie qui fait des ateliers et qui dit, en été, en fait, elle est blindée parce que les gens qui partent pas en vacances, cherchent des activités. Donc voilà, puis après, on arrête de se chercher 36 000 excuses et puis on y va, quoi. Il y a un moment, il faut y aller. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'échanges, de chaleur humaine, etc. Enfin, ce qu'on vit quand on fait des ateliers, quoi. Donc après, le challenge, ça va être de remplir les ateliers chaque semaine. Donc pour ça, enfin, prospecter, etc., etc. Le but, c'est de faire 2 ateliers par semaine, un aquarelle ou à la limite acrylique, et puis un autre avec ce genre de création, et comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, enfin plus avant dans le vlog. Voilà, ça va être le challenge, mais il faut commencer, il faut y aller, quoi. Puis même si au début, le premier atelier, il n'y a que 2 personnes, c'est déjà 2 personnes qui après vont parler. J'ai fait imprimer des prospectus, donc là j'ai déjà... hier soir avec ma copine d'APE, on a été, et puis une autre copine avec deux copines, pardon, et le fils d'une des copines, on est allé mettre les flyers dans les boîtes aux lettres du village, donc ça c'est fait. Comme ça, au moins, au minimum, les gens du village savent qu'il se passe quelque chose samedi. Ils viendront voir, j'espère. Je croise les doigts, un minimum, quoi. Et puis après, j'irai mettre dans les autres villages. Il y a un autre gros village, il y a à peu près 600 maisons. Donc il y a du potentiel. Après, pour tout ce qui est la ville à côté, c'est-à-dire Arras, il y a le journal. Là, avec l'APE, on avait déjà contacté le journal pour faire un article. Donc ça va pas être trop compliqué, à mon avis, de les contacter. Faut juste que je retrouve le contact de la personne. Et puis voilà, quoi. Et puis surtout, le faire régulièrement, c'est ça le truc. Faut pas s'asseoir sur ses acquis. Une fois qu'on a des gens, on se dit, ah c'est bon, j'ai plus besoin de faire de la pub. Si, en fait, il faut continuer. Donc voilà, et en étant salarié, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand même si je travaille à 3/4 temps, ça peut être compliqué de gérer les 2 choses, quoi. Donc effectivement, c'est une opportunité pour tester, développer, puis y aller, quoi. Après, l'idée, c'est de faire les ateliers dans mon atelier. Donc il y a aussi la boutique dans laquelle je vais mettre en avant des créateurs, des créatrices, et puis mes créations à moi aussi, tant qu'à faire. Et puis après, voir pour développer les ateliers vers l'extérieur. Donc aller démarcher les mairies, les EHPAD, les associations, les bibliothèques, etc., etc., quoi. Donc petit à petit, voilà, on a toujours une idée en général dans la tête. Et puis après, comment on fait? On avance petit à petit, une idée après l'autre. Puis on voit ce que ça donne, quoi. Donc voilà, après c'est sûr, moi j'ai juste un problème, c'est que j'ai pas chiffré, enfin voilà, j'ai pas encore vraiment chiffré tout ça, donc bon après je suis plutôt en période test, mais à un moment il faut faire un peu un plan. Alors l'idée c'est pas d'en vivre à 100%, j'ai quand même toujours besoin de la sécurité financière, donc je vais quand même chercher un job, donc là j'aurai 1 an et demi pour chercher un job. Puis après mon bilan, donc j'aurai un peu plus de voir un peu ce que je veux faire. Mais voilà, de chercher un job d'ici là, quoi. Donc après l'été, à la rentrée, une fois que j'ai fini mon bilan, une fois que l'été est passé,
toute façon, là, je vais bosser jusqu'à mi-août encore, donc je ferai partie de la masse salariale de l'entreprise encore 2 bons mois, donc voilà quoi, il n'y a pas non plus urgence à chercher un autre job. Donc là, je termine ma création. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher au minimum une barre à rideau pour mettre au-dessus de la porte, parce qu'en fait, il y a des volets, mais il n'y a rien au niveau de la porte, donc ça m'embête. Alors, justement, parce qu'il va y avoir les créations. Donc, je veux absolument mettre un rideau à la porte. Donc, j'ai trouvé des très beaux rideaux, des très très jolis rideaux chez Emmaüs. Donc, d'un côté, en fait, c'est toile de Jouy rouge, et de l'autre côté, c'est des rayures. Oui, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Mais par contre, il faut que je mette un rideau parce que sinon ça va pas le faire. Je vais au minimum quoi, pour cacher ce qu'il y a dans l'atelier. Voilà. Donc ça, là ce matin j'ai récupéré un petit salon de jardin, donc à 20 € franchement. Et la dame elle m'a donné une table encore en plus, une table pliante. Mais j'ai pris, donc voilà, ça peut certainement servir. Parce que l'idée c'est aussi que les gens s'installent devant, leur offrir un petit café, une petite boisson fraîche. En ce moment, c'est plutôt une boisson fraîche. Voilà, qui reste un peu, quoi. Je veux vraiment que ce soit un lieu de vie. Donc, ouais, j'espère vraiment que ça va marcher. Si, c'est bon. Et donc ça, aller chercher les barres à rideaux. Et puis après, du coup, après ça, je retourne à l'atelier et je vais donc réceptionner les créations de Mélanie. Donc c'est pas ma petite sœur, c'est une autre Mélanie qui va me confier ses créations. Donc voilà quoi, encore un bon programme jusqu'à ce soir. Je me suis fait une to-do, donc je dois finir ça. Après, il faut que je prépare un dessin pour mes ateliers aquarelles. Donc ce que j'adorerais faire, c'est un monogramme fleuri. Mais alors en général, on utilise le drawing gum pour ça. Mais moi, j'aime pas le drawing gum. Je trouve que quand tu le décolles, ça abîme la peinture. Donc, je pense que je vais imprimer des lettres. Et puis, je vais imprimer des lettres en miroir. Les personnes vont les découper, elles vont faire leur dessin de fleurs, tout ça. Et après, elles viendront coller leur monogramme dessus. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, faut que je le fasse encore. Je vais proposer ça en atelier d'aquarelle pour le mois de juillet, parce que ça commence la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, il n'y en aura qu'un, parce que après tout ce que j'ai fait là cette semaine, puis j'ai un peu peur, donc j'ai un peu peur de me lancer. Pour être sûr d'avoir le matos, etc. Et avant de me lancer, j'ai besoin d'une petite pause. Donc ça commencera, je sais plus quel jour. Alors le truc c'est que je peux pas faire des jours fixes, parce que je suis obligée de m'adapter au planning de travail de mon ex, du papa de mes filles, parce que mes travail en fait il fait 3 jours de travail, 3 jours de pause, comme il est en poste. Et de cette là, j'ai Noélie en fait, j'ai la petite. Donc j'ai dû faire un programme en fonction de ça. Après bon, ça permet quand même de faire 2 ateliers par semaine. Alors l'aquarelle ça sera le soir et le créatif ça sera l'après-midi. Donc soit le mercredi après-midi ou... Ah non, j'ai mis le week-end je crois. Soit le samedi ou soit le dimanche après-midi. Ou matin. Je sais plus. Que je regarde ce que j'ai fait. Et puis l'aquarelle le soir, donc aussi bien en semaine que le week-end. Ça, y a pas de... Je pense que le soir c'est plus facile pour les gens pour venir. Puis voilà, puis ça permet un peu de décompresser après sa journée de travail, quoi. Donc l'idée c'est ça aussi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai encore pas mal de choses à faire. C'est aussi pour ça que je veux attendre la fin de semaine prochaine pour faire le premier atelier. Parce que je pense que là j'ai besoin de souffler un peu. Parce que ça fait quand même 3 semaines que je cours entre la peinture, les meubles que j'ai été chercher à droite à gauche. J'ai fait toute la région autour d'Arras en long, en large et en travers. Donc ouais, j'ai quand même pas mal bourlingué. Je vais arrêter là pour ce vlog. Et j'en ferai un le suivant. J'espère que je vais penser à filmer. Le problème c'est ça, c'est que je ne pense pas toujours à filmer. Pour l'ouverture de l'atelier, pour vous le présenter décoré, avec les créations, etc. Voilà, bon à bientôt, j'espère. Bye bye.